Ray Dalio qui est le dirigeant de Bridgewater, un des hedge funds les plus successful de tous les temps. Le hedge fund avec le plus de capital en management. Il a écrit ses principes. Les principes, ouais. Ça, c'est son premier livre qui a très bien fonctionné. Et là, il a sorti un nouveau livre qui s'appelle Le changement d'ordre mondial. Et en gros, il décrit en fait comment un empire se crée, comment est-ce qu'une culture devient dominante. Il reprend par exemple l'empire des Hollandais, qui a été suivi par l'empire des Anglais, qui a été suivi par qui a été suivi par les Espagnols, par les Anglais, ensuite après les Américains maintenant. Et là, il est en train de dire que l'empire américain et occidental est en train de s'effondrer. Et on le voit de plus en plus, que ce soit par les chiffres, que ce soit par le genre de truc, le genre de prise de décision qui est en train d'être pris en ce moment, et la guerre qui commence, où on est sur le déclin et on a une nouvelle culture qui est principalement la Chine, qui est en train de prendre le dessus. Et il décrit en fait le changement, comment ça se passe la montée et comment ça se passe la descente. Ouais, je trouve que tout ce genre de truc qui est en train de se passer actuellement, le fait que le free speech ne soit plus défendu, tous les problèmes, tout le gouvernement qui essaie de prendre le contrôle sur tout, alors qu'on sait très bien que le gouvernement n'est pas le meilleur pour gérer pas mal de choses, ça montre qu'on est sur le déclin et je pense que c'est bien probable que dans quelques dizaines d'années, les États-Unis, l'Europe soient plus au top, quoi. Et on le voit encore pire avec l'Europe. Les États-Unis, ils ont toujours cette espèce de machines où ils ont les meilleurs business, où ils ont la tech, où ils ont une innovation qui est dingue et qui propulse leur économie vers le haut. En Europe, on n'a pas ça, parce qu'on n'a pas la mentalité. Et tu vois, regarde l'euro. L'euro aujourd'hui vaut $1, vaut un franc suisse, c'est un truc de dingue. On a une guerre aux frontières de l'Europe. Donc moi, je suis pas très bullish sur l'Europe. Et c'est pour ça que je me dis, là, à Dubaï, on est un endroit qui est en train de se développer et la Chine… Et l'Asie, de manière générale, je pense qu'il y a pas mal de choses à aller voir et à apprendre là-bas. Le problème, c'est que si c'est ça le nouvel ordre mondial, toi et moi, on est dans la merde. Je sais. Ah, moi, je suis inquiet. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Je pense pas que c'est pour le mieux. C'est triste. Moi, je suis pour que ça continue comme c'était le cas pendant les 30 dernières années. Mais quand tu vois la prise de décision, quand tu vois comment c'est géré au niveau de l'économie, tu vois qu'on imprime je sais pas combien, des lois absurdes les unes après les autres qui passent, tu peux plus rien faire. Aux États-Unis, tu as besoin de demander 5 permis pour construire un pont, c'est plus possible. Ce matin, je me lève et il y a un hacheur, et apparemment, ils veulent interdire la proof of stake en Europe. J'ai vu ça juste avant de venir là. Et puis comment on se lève le matin? Non mais l'Europe, c'est tac, 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 et que je me balance un magasin entier dans le pied. Mais c'est un truc de fou. Et même regarde, genre GDPR, ce genre de truc. Genre, tu gères un business, le RGPD, c'est, à part rajouter des cookies sur tous les sites où tu arrives et obliger tout business à mettre un nombre de trucs en place pas possible pour être en règle, ça va pas apporter grand-chose. J'ai un pote qui a créé une boutique de produits gays. Et avant, sur Facebook, il targetait les gays. Et avec les conneries là, de privacy, d'un seul coup, tu n'avais plus le droit de le faire. Du jour au lendemain, son business est mort. Perte nette pour la société totale. Lui, sa boutique, il avait plus besoin, il pouvait plus accéder. La pub est de moins en moins ciblée. Donc la pub devient de plus en plus chiante et oppressante. Les grandes marques gagnent contre les petites entreprises. Et tout ça pour nous faire croire, pour protéger les gens. Et protéger de quoi? Personne qui comprend ce problème. J'aimerais bien savoir.